la ruqya, c'est un domaine qui va avec la connaissance. Si tu n'as pas beaucoup de connaissances, si tu utilises la ruqya, les djinns là, ils vont t'amener là-bas, l'autre côté. C'est très important. Très important. Si tu fais la ruqya, si tu ne connais pas le monde des djinns, ils vont te ramener dans l'autre côté. Ils vont commencer à te montrer des choses. Ils vont commencer à te mettre des choses dans la tête. Si tu n'as pas fait attention, tu vas tomber. C'est pour ça qu'on dit dans la ruqya, il y a une porte. Dès que tu rentres, c'est difficile de se retourner. Parce qu'il faut connaître le monde des djinns. Les djinns là, c'est des saï-saï. Les djinns là, ils n'ont pas peur d'Allah. Les djinns là, ce sont les bandits. Si tu ne connais pas leur monde, tu ne connais pas leur plan, dès que tu rentres dans le domaine de la ruqya, que tu ne connais pas le monde des djinns, ils vont te tromper. C'est pour ça que d'autres font la ruqya, après les djinns les trompent, ils disent que maintenant je suis devenu Mahdi. Et il dit il est Mahdi. L'autre là il fait la ruqya, après les djinns là le trompent, il dit maintenant moi j'ai des dons, je ne suis pas comme les autres. Au début il travaille avec le Coran, il travaille avec Allah, il travaille avec le Coran, mais les djinns l'ont trompé, maintenant il dit que lui, je ne suis pas comme les autres. Les djinns là le mettent là à l'autre côté. C'est pour ça que c'est très important de connaître le monde des djinns. Le monde des djinns, c'est important de le connaître quand on fait la ruqya. Si tu ne connais pas le monde des djinns, là, ils vont te tromper. Il y a un raqi là, c'est un grand raqi, mashallah. Lui, tellement il a évolué dans la ruqya, il s'est couché un jour, et puis il y a certains djinns qui ont pris l'apparence avec les habits blancs, ils sont venus. Ils ont dit, mais toi, le niveau que tu as atteint dans la ruqya, c'est même pas la peine que tu lises le Coran même. Si quelqu'un vient là où il y a la douleur, tu mets ta main là-bas et puis ça va disparaître. La douleur là va partir. Quand il a fini, il a dit quoi? Il dit, mais si moi je mets ma main et puis le mal part là, ça c'est pas avec Allah, ça c'est avec les djinns. Maintenant, qu'est-ce que vous allez prendre dans ma vie en retour? Moi je ne sais pas ce que toi tu vas prendre dans ma vie. Si moi je mets ma main, la douleur part. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas prendre dans ma vie? Peut-être tu vas prendre autre chose dans ma vie, parce que les djinns c'est ça. Les djinns là, quand ils te donnent une chose, il va prendre une autre chose. Et ce qu'il va prendre, c'est plus grand que ce qu'il va te donner. Il y a des gens qui cherchent protection auprès des hommes parmi les djinns, et cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Ça va empirer ta situation. Par exemple, si tu as mal de maux de tête, tu vas te soigner avec un djinn, il va enlever, il met dans le ventre. Tu vas voir maintenant que la tête ça va. Il change. C'est comme il enlève dans la poche droite, il met dans la poche gauche. Mais est-ce que ça a changé? C'est la position seulement, c'est fini. Tu as des maux de tête, il ne peut pas guérir, le djinn ne peut pas guérir, mais il a le pouvoir de déplacer le mal.